À cause des réseaux sociaux, les organismes, assistantes sociales, etc., veulent me retirer la garde de mon enfant. Je vais vous apporter mon témoignage, comment j'en suis arrivée là. On va faire du one-shot. Franchement, j'ai pas le courage de faire des montages et tout. Donc je vais vous parler comme ça, voilà. Et vous dire comment tout a commencé. Et je pense que cette vidéo pourra aider beaucoup de parents ou futurs parents qui sont concernés ou qui ont peur d'être concernés. Au moins, vous comprendrez l'envers du décor. Comment ça se passe auprès de tout ce qui est PMI et tout. Alors déjà, moi j'aimerais faire une petite introduction en vous disant que ça fait des années depuis que je suis petite, même récemment sur les réseaux où je scrolle et je tombe sur des vidéos où des gens qui disent assistante sociale, PMI, puéricultrice, même les professeurs, les maîtres, maîtresses, etc. Ce ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas là pour vous aider à mieux comprendre votre enfant ou à vous aider à mieux l'élever ou à vous donner des conseils bienveillants et tout. Non, ils sont là pour essayer de voir si absolument vous commettez des faux pas, pour être un peu parano, psychoté. Dès que l'enfant revient avec un bleu, ils vont vous faire sentir comme si c'était vous qui l'avez frappé, alors que non, peut-être que l'enfant il est tombé du vélo, mais non, direct. En fait, ils sont en mode parano et c'est la chasse aux sorcières et ils veulent absolument, je ne sais pas s'ils touchent des primes en fait de dénonciation, mais ils veulent absolument trouver un parent maltraitant. Et tu le sens, en fait, vraiment, depuis qu'elle est en maternelle, mon enfant, je sens cette pression en fait. Et moi, je discute avec d'autres parents, ils me disent, moi aussi, dès que mon enfant se blesse, j'ai peur d'être accusée. Déjà, il faut en parler de cette peur en 2024 où on a peur d'être accusé à tort. On a peur. Voilà, c'est pas normal de ramener son enfant à l'école et de se dire oh, il s'est blessé, j'ai peur qu'on m'accuse, j'espère qu'on va me croire. C'est pas normal en fait cette pression. Vraiment, faut vraiment le dire, c'est pas normal. Ok, bon. Et ce ne sont pas vos amis, s'ils peuvent placer vos enfants, ils le feront et tout. Et moi, tout le temps quand j'entendais ça, je me disais mais non, c'est pas possible, ils peuvent pas placer injustement, ça peut pas être aussi facile. Il y a plein de parents qui disent ouais moi mon enfant a été placé injustement et tout, moi j'ai rien fait et tout machin, je galère à récupérer mon enfant souffre, moi-même je souffre. Moi je me disais bah non, ce sont des parents qui sont dans le déni, ils ont un problème, ils s'en rendent même pas compte et voilà. Enfin moi pendant des années j'étais un peu dans ce côté un peu bisounours, en disant bah non tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, ils font pas ça. Ah si ils le font, bien sûr que si ils le font. Ok. Septembre, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, je suis sur les réseaux. Depuis 2022, j'ai percé un peu sur les réseaux. Donc, effectivement, rentrée septembre scolaire, petite section, des parents, d'élèves me reconnaissent. Ok, ils ne se sont pas contentés de me reconnaître. Bien sûr, ils se sont bien gardés de venir me voir et me dire « Ah, vous n'êtes pas sur les réseaux ?» Non, non, non. En fait, moi j'appelle ça des haters dans la vraie vie. Ce sont des gens qui ne t'aiment pas, qui n'aiment pas tes vidéos, alors les haters, leur particularité, c'est qu'ils déforment le sens de ta vidéo pour te faire passer pour un monstre. Ok. Donc des haters dans la vraie vie, c'est-à-dire comment ça se manifeste? Eh ben, c'est aller à plusieurs, c'est le directeur qui me l'a dit, ils sont allés à plusieurs discuter avec le directeur et se plaindre de 2 de mes vidéos qui les avaient dérangés. Donc en septembre, fin septembre, je me fais convoquer par le directeur qui me reproche 2 vidéos. Première vidéo, c'est une vidéo où je me plains de l'association des parents d'élèves, qui m'a relancé 1 fois, 2 fois, 3 fois par mail la même journée pour que absolument je paye les 5 € à l'association de parents d'élèves. Sauf que non, j'avais pas l'intention de payer. J'ai rendu le papier, j'ai bien mis que je ne voulais pas adhérer à l'association. Tu me relances, tu cherches des problèmes. Parce que moi, je te dis que je veux pas et tu me relances. Donc à un moment donné, je les ai envoyés balader. J'ai dit arrêtez de me parler sur ce ton parce qu'ils étaient très désagréables en plus par mail. Et j'ai dit non, je n'ai pas l'intention de participer. J'espère que maintenant c'est clair. Et donc c'est peut-être 5 €, c'est pas beaucoup, mais à la rentrée, on me fait bien comprendre que les petites sections ne font pas de sortie. L'association, c'est pour payer les sorties. Mon enfant n'est pas concerné par l'association. Je ne participe pas. Enfin, c'est aussi banal que ça, en fait. Le raisonnement, il est assez basique. Et puis, dans tous les cas, c'est pas une obligation. Donc, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et le fait que tu me forces la main, ça me donne encore moins envie de participer. Petite anecdote, entre parenthèses, finalement, j'ai fini par donner 5 € parce que mon enfant a fait une sortie scolaire. Donc, l'enfant fait une sortie scolaire, je participe. Je trouve ça normal, donc de moi-même, sans qu'on me force la main, j'ai fini par participer. Mais de base, je ne voulais pas participer. Bref, le directeur me dit, oui, ils ont vu cette vidéo, ils n'ont pas aimé. J'ai fait, bon, d'accord. Je suis convoquée juste pour ça? Non, il y a une deuxième vidéo qui dérange. C'est une vidéo que j'ai postée à la rentrée scolaire aussi, 2023, où je dis à mon enfant que si un enfant la frappe,
et elle doit le dire à un adulte, un maître, une maîtresse. Si les adultes ne l'aident pas, n'interviennent pas et qu'elle continue de se faire frapper, je dis quoi à mon enfant? Ben, tu te défends. Tu frappes fort, tu te défends. Et là, il me dit oui, mais vous ne pouvez pas dire ça à votre enfant. Ça a beaucoup choqué des parents. Ok, bah de quoi tu te mêles, d'accord, merci. Si le jour, et c'est là où on vient sur les menaces intimidation, d'accord. Le jour où votre enfant blesse un autre enfant à cause de cette vidéo, les parents peuvent vous signaler à l'ASE. Menaces et intimidation pour que j'arrête mes vidéos de ce type. Parce que, comme il l'a dit, vous touchez à l'institution. J'ai dit, oh! Genre, je ne vais pas dire oh comme ça, mais je fais mais moi, je ne représente pas l'académie. Hein. Moi, je ne représente pas l'association des parents d'élèves. Moi, je suis un modèle pour personne. Je fais mon témoignage de comment j'éduque mon enfant. Bien sûr, je dis à mon enfant de se défendre si personne ne la défend. Bien sûr que oui. Et il me dit non, vous n'avez pas le droit de parler comme ça sur les réseaux. N'oublie pas, menace de l'ASE. Alors l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est eux qui placent votre enfant. Si ils estiment que vous élevez mal votre enfant, que l'enfant est maltraité et pas bien avec vous, ils prennent votre enfant et le mettent dans une autre famille, d'accord? Donc, on me menace de ça. Ok, ben non, je n'ai pas supprimé ma vidéo. On ne me l'a pas demandé, mais je comprends bien que c'est indirect. Et oui, je continue à faire des vidéos sur la parentalité, si ça me chante en fait, sans aucune pression extérieure. Moi, cette pression, je la ressens pas que du chef d'établissement, je la sens des parents qui sont allés me dénoncer par méchanceté, hein, clairement. Et je sens aussi une pression, du coup, au niveau de l'académie et au niveau national. J'ai l'impression qu'ils reçoivent l'ordre de mettre des pressions comme ça, aux créateurs de contenu, par exemple. C'est comme ça que je l'ai vécu, hein, sur le moment. J'ai pas très bien compris la démarche, mais je ne me suis pas du tout pliée à ces demandes-là. Non, je ne suis pas le porte-parole, comme j'ai dit, je ne suis pas le porte-parole de l'éducation. Alors, il faut savoir que le directeur m'a aussi dit qu'il m'avait signalé à l'académie, dont je dépends. Donc, moi, j'ai contacté la mairie. J'ai dit, comment ça, je me fais signaler pour une vidéo, en plus tournée sur le ton de l'humour, hein, vous me connaissez avec mon humour noir et tout, un peu exagéré, mais j'ai dit, je fais des vidéos humoristiques, même je parle de ci, de ça, et on me dénonce à l'académie. Donc eux, ils ont regardé en interne, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu passer de papier de dénonciation. Donc en fait, je suppose que ils m'ont dit, on suppose qu'il vous a dit ça, mais que c'était non officiel. S'il l'a fait, il a dû voir la nana ou le mec de l'académie, lui parler de moi, du fait que j'étais visiblement problématique, mais qu'il n'y a pas eu de démarche officielle, donc je n'ai pas été dénoncée officiellement, sinon ils auraient vu un papier passer à la mairie. Ok, très bien. Donc encore des menaces, ok, mais finalement pas justifiées et pas concrètes. Ok, je comprends bien. Ambiance un peu tendax. Voilà. Ensuite, fin 2023, me vient l'envie, parce que ça faisait des années que ça me trottait en tête, de postuler pour être assistante familiale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est assistante familiale, c'est quand tu reçois un enfant chez toi, donc justement les enfants qui sont placés par l'ASE notamment, ils vont en famille d'accueil. Et donc, on ne dit pas famille d'accueil, en fait, le vrai nom, c'est assistante familiale. Voilà, donc tu accueilles un enfant chez toi pour un ou plusieurs jours et des fois des années. Et quand tu postules pour être assistante familiale, tu peux accueillir des enfants entre 0 et 21 ans. Ne postulez jamais pour être assistante familiale. Voilà. Voilà, si vous aviez cette envie-là, ne le faites pas. Parce que du coup, ça m'a aussi causé des problèmes. Alors, je reviens sur l'école, le problème que j'ai eu en septembre avec l'école. Oui, c'est à cause des réseaux sociaux, puisque les parents ont vu des vidéos sur moi, ils m'ont dénoncé. Donc, c'est bien à cause des réseaux sociaux que j'ai eu ces problématiques-là. D'ailleurs, petite parenthèse, à tous les créateurs de contenu qui s'amusent sur la base de rien, de dénoncer des parents et dire c'est un mauvais parent parce qu'il fait ci et ça, alors que tu n'as pas de preuves, tu n'es pas au quotidien avec le papa et la maman, sache que tes vidéos peuvent être vues par des parents, d'élèves, qui eux peuvent ensuite causer des problèmes à cette personne dans la vraie vie. Voilà, vos actions ont des conséquences, ok? Donc moi, je ne sais pas si c'est à la suite d'une vidéo d'un haters qu'ils ont vu mes vidéos ou s'ils ont vu directement mes vidéos. Et le truc d'assistante familiale, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est à la suite d'une vidéo de haters ou s'ils sont tombés directement sur mes vidéos. Donc là, moi, je vais aussi mener mon investigation. Mais bref. Ok.
Je postule, donc je fais la première réunion d'information où il t'explique un peu ce qu'est le métier, la rémunération, les avantages, les inconvénients, l'implication humaine que ça te demande, l'organisation, l'administratif, enfin bref, il nous explique tout. Et à la suite de cette réunion, si tu es encore intéressé par ce métier, tu déposes un dossier, je crois que c'est un dossier CERFA, ça s'appelle. Bref, tu remplis nom, prénom, adresse, etc. Tu fournis 2-3 documents d'identité et tu postules. À la suite de ça, bon, ils n'embauchent pas n'importe qui en principe, puisqu'on a quand même déjà entendu des cas de famille d'accueil, donc assistance familiale, qui frappaient l'enfant, qui délaissaient l'enfant, où l'enfant était agressé physiquement, si vous voyez de quoi je veux parler, par le papa de la famille. Finalement, tu enlèves l'enfant de son coco familial qui semble instable ou qui est instable, tu le mets dans une famille d'accueil, et dans cette famille, il est peut-être même encore plus maltraités. Ce sont des cas, j'espère rares, en tout cas des cas qui existent. Hein. Il y a plein de témoignages autour de ça. Donc, moi, du coup, je postule, et oui, je veux postuler, et donc ils vont vérifier quand même, savoir ta stabilité, savoir si l'enfant va être dans un bon cadre familial. Okay. Donc, tu as plusieurs réunions avec le psychologue, et il y a un psychologue que tu dois voir une fois, et après, 2 fois, et une 3e fois avec ton ou ta partenaire. Et après, tu rencontres une puéricultrice et une assistante sociale de mémoire. Donc, c'était les deux, tu les rencontres en même temps, tu vas dans leur bureau. Moi, elles m'ont gardé 2-3 heures. C'était un interrogatoire. Ils repassent au peigne fin toute ma vie, mon enfance, mes parents et tout, voilà. Et après, il y a une deuxième réunion, un deuxième rendez-vous avec ces 2 femmes-là, puéricultrice et assistante sociale, où elles viennent chez toi pour voir un petit peu, je sais pas si c'est dangereux, si ton jardin est sécurisé, si tu as des escaliers, est-ce que tu mets des barres. En fait, tu as les mêmes contraintes chez toi à domicile qu'une assistante maternelle. Donc l'assistante maternelle, c'est comme la nounou chez qui tu vas déposer tes enfants, sauf que l'assistante maternelle reçoit plusieurs enfants, et l'assistante familiale, elle a un agrément pour un enfant, et tu es quand même limité sur le nombre d'enfants. Voilà. Bon, bref. Mais en général, c'est plutôt 1 ou 2 enfants que tu accueilles, quoi. Et puis c'est au quotidien, c'est H24, alors qu'assistante maternelle, c'est nounou, quoi. Donc c'est le temps, je sais pas, c'est de 9h à 18h, quoi. Tant que les parents aillent travailler. Bref, mais tu as les mêmes contraintes que l'assistante maternelle, donc ils viennent regarder ça. Et quand ils sont venus chez moi, elles étaient malsaines, en fait. Elles étaient hyper toxiques. Elles me posaient des questions, mais tu sentais un fond méchant. Moi, il y a des questions qui, encore à l'heure actuelle, m'ont traumatisée. Donc, elles sont passées fin février 2024. Il y a des questions qui m'ont traumatisée. Elles me demandent, par exemple, elles me reprochent que mon enfant, elle a un pot, elle fait pipi dans le pot, voilà. Et à 3 ans, il faudrait mettre l'enfant sur un réhausseur sur des toilettes. Je leur dis non, parce que déjà, même physiologiquement, l'enfant comme ça, il a les pieds relevés, c'est plutôt bien, le pot. Et puis même, mon enfant, il aime bien être sur le pot et jouer par terre avec des jouets, non. Et puis, les gars, il y a la notion de pot de chambre. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle avait un pot de chambre. Comme ça, la nuit, au lieu de se lever d'aller aux toilettes, elle faisait pipi dans son pot, tu vois. Et elle se mettait accroupie par terre sur son pot. Et je sais pas si ça choque quelqu'un, mais je trouve pas que ce soit de la maltraitance ou de la négligence de laisser un pot à 3 ans. Faut, à un moment donné, j'ai pas compris. Elles ont sous-entendu, à un moment donné, je vous explique en fait tout. On est dans la salle de bain et elles me disent, oui, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour l'intimité de l'enfant dans la salle de bain. Je regarde, je dis, je sais pas, je vois pas très bien et tout. Je réfléchis, je dis, moi en tout cas j'apprends à mon enfant la pudeur, donc par exemple elle va se changer dans sa chambre, où est-ce qu'elle peut se changer. Et elles étaient contentes, elles disent c'est ça, donc je me dis, zut, bien, elles sont contentes, donc je vais en rajouter, tu vois, et donc je commence à dire voilà, du coup, je lui apprendrai à pas aller se balader nue dans le salon pour la préserver de mon conjoint et tout. Et elles me disent, la préserver de conjoint, et elles se regardent toutes les deux comme ça. Je dis oui, oui dans le sens qu'elles comprennent ou qu'ils comprennent qu'il ne doit pas se balader nu devant quelqu'un. Et je leur dis, si vous commencez à me faire dire ce que je n'ai pas dit, on ne va pas s'en sortir. Et là, grand silence, grand blanc, elles se regardent. Elles font, bon, passons à autre chose. C'était sous-entendu quoi ? Qu'il est pédophile. Hein ? Que moi, je suis en train de dire, il faut vraiment le préserver de lui parce que c'est un agresseur. Non mais à un moment donné, si... Là, j'ai fait, waouh, on est où ? Ok, attendez, je vous montre un truc. Attendez, je reviens. Donc, du coup, je suis de retour. J'avais ça sur ma table de chevet. Et elles me disent, c'est quoi ça ? Et je dis, un trépied. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, ah non, on pensait que... Elle n'a pas fini sa phrase, elle bégayait et tout. Moi, je sais ce qu'elle pensait. Hein ?
On pensait que c'était un bâton pour frapper mon enfant, c'est ça? Bah non, c'est juste un trépied pour mettre un téléphone portable, hein, et regarder tranquillement, je sais pas moi, YouTube par exemple, d'accord? Que des sous-entendus malsains, toxiques. Moi, je veux bien qu'elle recherche une faille ou quoi, mais pas faire des sous-entendus comme ça. À 11 heures, parce que moi, depuis 9 heures, elles étaient chez moi en train de me tenir la patte. Elles sont restées de 9 heures à 13 heures, c'est hyper long. Hein. On a dû se voir en tout, hein, entre la réunion dans leurs locaux et chez moi, 8 heures. Hein. C'est important, gardez bien 8 heures de réel. Retenez ça, vous verrez l'importance plus tard dans cette vidéo. Depuis 9 heures, elles s'accaparent moi, tu vois, genre elles sont tout le temps avec moi et tout. Donc, mon enfant commence à s'impatienter. Après, à un moment donné, elle se met à faire une petite crise parce qu'elle voulait absolument que les dames jouent avec elle. Et elles n'étaient pas là pour ça, les dames. Donc, du coup, elle se met par terre, elle pleure, elle dit non, 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 je veux jouer et tout. Et donc, je lui dis non, il faut absolument que tu te calmes. Là, je dois finir de parler avec elle. J'en ai pour pas longtemps. Mais elle continue, ma fille, elle fait un scandale. Je la prends et comme souvent, quand c'est comme ça qu'elle ne m'écoute pas, je la punis. Je la mets dans sa chambre et je ferme la porte. Les dames, qu'est-ce qu'elles me disent? Vous avez fermé la porte à clé? Je fais, non, j'ai juste fermé la porte. Pourquoi elle sort pas? Parce qu'elle sait qu'elle est punie, donc elle se calme. Mais j'étais agacée puisque ça faisait 2 heures qu'elle m'en mettait plein la tête et que j'en pouvais plus. Et d'accord, elle me croyait pas. Et après, 20 secondes après, l'enfant s'est calmé, a ouvert la porte toute seule et elles ont vu qu'elle n'était pas enfermée à clé. Ok, super, belle ambiance. Dernier truc qui m'a aussi un peu choquée, le reproche à 11 heures, mon enfant avait faim. Commençait à avoir faim et le temps qu'elle finisse avec moi, je lui donne un carré de chocolat noir pour patienter. Elles regardent toutes les deux leur montre. Vous donnez un carré de chocolat noir à votre enfant à 11 heures avant le déjeuner? Les deux en même temps qui regardent l'heure. Elles sont là. Il y a quoi de mal en fait à donner un carré? J'ai pas donné la tablette de chocolat, j'ai donné un carré de chocolat. Même sur le plan diététique, c'est très bien, le chocolat est riche en magnésium. Tu vas pas me la faire à moi. Ok, jugement. Et en fait, le truc qui m'a vraiment choquée, c'est qu'il n'y avait pas de bienveillance. Ce sont potentiellement mes futurs collègues en tant qu'assistante familiale. C'est avec elles que je vais faire des rapports sur les enfants que je vais accueillir, comment l'enfant évolue, est-ce qu'il guérit de ses traumas, etc. Je dis, moi, collaborer avec des nanas comme ça, en permanence en train de te rabaisser dans le jugement, il n'y a pas de bienveillance. Tu pourrais me donner des conseils bienveillants, me dire les choses avec douceur. Si tu estimes que je ne fais pas assez bien pour toi, avec de la bienveillance, non pas sous-entendre en permanence que je suis une mauvaise personne. Qu'est-ce que je fais? Le lendemain, j'envoie un mail et je dis je préfère retirer ma candidature d'assistante familiale. Pour avoir connu le harcèlement au travail, il y avait tout ce qui s'en rapprochait. Et puis leur intrusion à mon domicile pour critiquer le pot, le carré, tout ça, j'ai pas supporté. Je me suis dit, si ça commence comme ça va être quoi plus tard quand il y aura un enfant qui ne m'appartient pas, qui va venir ici? Que j'aurai pas la garde, en soi même peut-être je n'aurai pas l'autorité parentale sur l'enfant. L'enfant ne sera pas mon enfant, ce sera l'enfant de quelqu'un que je vais accueillir, héberger et accompagner avec tout l'amour que je pourrais donner. Mais c'est pas mon enfant. Elles seront encore, je pense, plus désagréables. Je l'ai vécu comme ça. Donc le lendemain, j'envoie un mail, je dis que je préfère retirer ma candidature. Déjà parce que je voulais être tranquille. C'est-à-dire que ces gens-là, je me suis dit très loin de moi, je veux plus les revoir. Mais j'étais pas folle. Je n'étais pas folle. Les nanas m'avaient bien prise en grippe parce que il se passe quoi? Début avril 2024, je reçois un appel. Une des nanas, je crois que c'était la puéricultrice, ça devait être la femme la plus âgée, je crois. Oui, on a vu une vidéo de vous sur les réseaux sociaux, on est très inquiets. On va lancer... Alors, elle ne me le dit pas au téléphone, mais elle me dit juste, je vais vous signaler. Donc moi, je pars sur l'idée que c'est un signalement. Parce qu'elle me dit, je vais vous signaler. Quelle vidéo, hein? Donc là, c'est encore une vidéo qui a beaucoup été reprise par mes haters. Et vous verrez que, c'est pour ça que je vous dis, vos actes ont des conséquences. Parce que potentiellement, elle est tombée sur cette vidéo à cause de vidéos de haters. Ok. Je ne sais pas, je suis en train de mener l'enquête. Une vidéo où je rigole, j'avais une chaîne là qui doit traîner dans mon bureau. Vous savez, les chaînes que j'utilise quand je fais mes courts-métrages sur le kidnapping et tout. Donc j'avais des chaînes. Et dans la vidéo, je mets les chaînes autour des poignets de mon enfant. Je mets un cadenas. Et en fait, au début, je dis, ouais, j'ai trouvé la solution. Je monte la chaîne, je dis, j'ai trouvé la solution. Si vous avez un enfant hyper actif, vous lui mettez les chaînes, un cadenas à 3 numéros, comme ça, vous êtes tranquille pendant 1 heure. Et le temps qu'il trouve le code, vous êtes tranquille, tu vois. C'est un sketch humoristique. Il y avait le hashtag humour,
Tout le monde rigolait dans les commentaires, sauf un ou deux haters premier degré. Mais sinon, tout le monde a très bien compris l'humour noir de parents. Ok. Elle me parle de cette vidéo, je dis, mais vous êtes sérieuse là? Je dis, c'est un sketch humoristique, madame. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, vous ne voyez... Elle me dit, ah bon? Parce que genre, elle n'avait pas compris. Je dis, ben oui. Je dis, ouais, je dis, par exemple, il faut prendre un cadenas à trois numéros. Comme ça, vous êtes tranquille pendant 1 heure. Je dis, un enfant de 3 ans, vous lui mettez un cadenas, il ne sait même pas ce que c'est. Vous n'êtes pas tranquille pendant 1 heure. Vous êtes tranquille pendant des jours et des jours. Il ne va jamais trouver le code. Il ne va jamais réussir à... Vous voyez bien que c'est de l'humour noir. Ça n'a pas de sens. C'est de l'absurde. Elle me dit, oui, mais vous ne voyez pas l'impact que ça peut avoir sur votre enfant? Je dis, bah non, je ne vois pas. Bah non, il n'y a pas d'impact. Et donc, je n'ai pas argumenté, mais moi, je vous le dis là. Quel impact ça peut avoir sur un enfant? Ça peut avoir un impact si l'enfant a conscience de qu'est-ce que c'est la séquestration, si on parle du premier degré. Mais un enfant à 3 ans, il est innocent. Le plus important, c'est de me demander comment se sont passées les conditions de tournage. J'ai dit à mon enfant, est-ce que tu veux que je te mette des bracelets? Elle m'a dit oui. Oh, j'ai mis des bracelets. Je dis, oh, regarde, les bracelets. Et on attache avec le cadenas. Voilà. Et ensuite, j'ai retiré de suite. C'est-à-dire que le temps de mettre, ça dure 30 secondes. Et j'ai retiré. Elle me fait, oh, c'est joli et tout. Et j'ai retiré. Ensuite, j'ai demandé à mon enfant de se cacher derrière un rideau, parce que la vidéo c'est ça, de se cacher derrière un rideau et de taper. J'ai dit de dire « Au secours, c'est quoi le code ?» Et en fait, dans le sketch, on voit l'enfant taper, enfin, on voit le rideau bouger et dire « Au secours, c'est quoi le code ?» Mais il y a un cut entre les deux, c'est-à-dire qu'au moment où je mets la chaîne et je la retire, mais ça vous le voyez pas parce que j'ai coupé, je retire la chaîne et mon enfant s'assoit sans chaîne derrière le rideau et tape. Tout ça, c'est scénarisé en fait, il y a des cuts et tout. Et moi, je me pose aussi la question de les enfants qui jouent dans des films d'horreur, qui sont des meurtriers et tout. Est-ce qu'on va aussi lancer une information préoccupante aux parents? Je crois pas. Parce que le plus important, ce sont les conditions de tournage. Est-ce que l'enfant a eu conscience de ce qu'il faisait ou pas? Est-ce que quand il fait ça avec le sang qui gicle, est-ce qu'il a vraiment compris que c'était du sang qui giclait, ou est-ce qu'on lui a dit que c'est de la peinture et un ballon qui éclate? Enfin, il y a les conditions en fait derrière qui font que ça va plus ou moins traumatiser l'enfant. Le temps de tournage aussi, là, mon temps de tournage, je vous ai dit, c'était 30 secondes le temps de mettre la chaîne, et puis le temps qu'elle dise « Au secours, c'est quoi le code ?» Ça dure combien de temps de dire ça? 15 secondes. Donc on est sur du même pas 1 minute de tournage au final. Sachant que je fais des vidéos avec mon enfant 1 fois par mois. On est sur de la maltraitance. Réellement. Ça vaut le coup de signaler? D'être premier degré? Bref, donc elle me parle et tout. Donc moi, après, à la suite de ça, j'envoie un mail, je dis « Je voudrais savoir pourquoi je suis signalée. Quels sont les motifs et à quel service je suis signalée. » Je crois qu'elle me parle de CRIP, elle me dit par mail. Et elle me dit « Je suis signalée pour information préoccupante. » Donc je crois que information préoccupante, parce que du coup j'ai dû faire des recherches, parce que forcément depuis début avril, ça me prend la tête. Moi je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit « Sachez qu'à partir de maintenant, de toute façon, vous êtes en train de foutre en l'air la vie d'une famille et d'un enfant. Là, vous êtes en train de rajouter du stress à ma vie. Hein. » On n'en a rien à foutre, bien sûr. Mais donc, du coup, je cogite, je fais des recherches, parce que j'ai aucune explication, je ne sais pas à quoi m'attendre. Bon, si d'ailleurs vous savez, mettez-moi dans les commentaires, au moins que j'apprenne, parce que je n'en sais rien, je ne suis prévenue de rien. Et information préoccupante, si j'ai bien compris, c'est le premier niveau de signalement. Ça veut dire que ils estiment que de me prévenir à l'avance, ça ne va pas mettre en danger mon enfant, que c'est pas suffisamment grave pour demander le retrait de la garde de mon enfant de façon immédiate, que ça peut attendre dans le temps, enfin voilà. Bref, et après, il y a signalement, il y a différents niveaux. Moi, j'y connais rien. Ok, je suis au premier échelon, c'est déjà ça. Je lui dis, j'aurai des nouvelles dans combien de temps ou plus tard? Elle me dit, je sais pas. Je dis, vous n'avez pas un délai, 6 mois, 1 an, 2 ans? Ah non, je sais pas. Je dis, vous êtes sérieux? Il n'y a aucun délai, donc je ne sais même pas quand est-ce que je connaîtrai la suite des événements. Et après, elle me dit 6 mois maximum. Ok, donc j'attends des nouvelles, là, c'était début avril. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre, la suite? Parce qu'il y a plein de choses à dire dans tout ça. Donc oui, on revient. Elles ont passé 8 heures avec moi en face à face. Il y a eu en plus des 8 heures, je crois 3 heures que j'ai passées avec la psychologue. Ok. Tu n'as rien trouvé à me reprocher, parce que tu me reproches rien de ce que tu as constaté. Hein. Visiblement, tu n'as rien constaté avec la psy. Tu m'as prise en grippe, donc fin février, quand j'ai retiré ma candidature à début avril, tu as continué à enquêter sur moi parce que tu m'as prise dans le collimateur et tu es allé chercher une vidéo humoristique, un sketch, pour avoir une bonne excuse de lancer une enquête sur moi, une enquête sociale. Ok. Tu fais passer en priorité le virtuel aux 8 heures de réel que tu as passé avec moi.
Ok, il n'y a pas de souci. Je trouve ça limite hein, sur le plan intellectuel, leur façon de faire. Hein. Vraiment très limite. Hein, pour des personnes qui sont censées être fins psychologues, avoir une capacité d'analyse. Un peu compliqué là pour moi à admettre. Et alors, quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pendant 2 mois, tu continues d'enquêter sur moi alors que je retire ma candidature? Parce que ça prouve quand même cette volonté il faut absolument que je trouve quelque chose à lui reprocher. C'est bizarre, je la sens pas. Ok? Moi, je trouve qu'il y a un côté très malsain hein, à ce truc de je retire ma candidature, mais tu continues à enquêter sur moi. D'accord, ok, je trouve ça très très suspect cette façon de faire. Et ouais, les réseaux sociaux vont passer avant ce que tu as pu voir en vrai. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que moi, à la base, je postule pourquoi? Par amour des enfants, aussi parce que j'avoue, les réseaux sociaux, ça commence à être compliqué avec la gestion des haters. Ça commence à être à beaucoup me submerger et j'avais envie de produire moins de vidéos et de faire un travail à côté, à temps plein, qui serait plus dans l'humain. Moi, ce que j'aime, c'est aider, conseiller, vous savez. Hein. Et quelque chose dans l'humain, là, on ne peut pas être plus humain, plus concret. Ça réveille quelque chose en moi, dans mon histoire personnelle, dans voilà, des personnes que je connais autour de moi qui ont été placées et qui n'ont pas forcément été dans des bonnes familles. Donc, je propose aussi une solution à la nation, parce que assistante familiale, c'est un métier en pénurie. Hein. Il y a très peu de personnes qui postulent. Et je me suis dit, je vais vraiment apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que je vais aider la nation à apporter un cocon familial. Je sais que là, l'enfant ne sera pas abusé, ne sera pas violenté, parce que je me connais et je sais ce qui va se passer. Et en plus, vraiment, il y a ce côté humain. Et je viens te contacter pour apporter mon aide. Ça paye une misère. Ça paye une misère. Tu peux pas dire tu fais ça pour l'argent. Ça paye pas. Ça paye une misère. Je le fais vraiment pour le côté humain. Je viens te tendre la main et t'apporter mon aide. Et toi, tu me niaques la main. Tu me mords la main. Et tu me dis, si je peux moi, c'est comme ça que je l'interprète. Si je peux te retirer la garde de ton gosse, je vais le faire. C'est comme ça que je l'interprète, ce qui s'est passé là. Bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Ah, je le dis comme je pense. Si vous tombez sur cette vidéo, bande d'enfoirés. Clairement. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, j'ai discuté avec des parents sur les réseaux. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une information préoccupante? Oui, c'est traumatisant que les parents me disent. Ils viennent fouiller tes papiers, ta maison de fond en comble. Ils interrogent tes enfants, l'entourage, etc. Ils me disent c'est traumatisant, je l'ai vécu comme une agression, un VIOL, ils me disent les parents. Et j'ai dit mais après ton enfant a été placé, il y a eu des actions. Ils me disent non, ils ont vu que tout allait bien. Donc ils ont fait une information préoccupante. Ça n'a servi à rien, ça n'a mené à rien, mais derrière, la famille en ressort avec des traumatismes. Et là, déjà, rien que ce qui s'est passé quand elles sont venues, quand j'étais en entretien d'embauche, finalement, qu'elles sont venues voir si tout allait bien pour être assistante familiale. Ça m'a traumatisé, leur attitude m'a traumatisé. Là, le coup de fil m'a traumatisé. La suite à venir, je cogite tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je me dis, ils veulent me retirer mon enfant. En tant que maman, vous imaginez dans quelle situation je suis là. Ok. Ils sont déjà en train de me traumatiser, moi. Moi, je vais faire vivre ce traumatisme à ma famille, à mon enfant. Mon rôle de mère, soi-disant je suis une mauvaise mère, mon rôle de bonne maman, qui fait du mieux qu'elle peut, c'est de protéger mon enfant et de préserver mon enfant de cette connerie. Donc sur ma vie, personne ne remettra les pieds chez moi. Sur ma vie, personne n'interrogera mon enfant. Sur ma vie, personne ne m'interrogera moi. Ils m'ont perdu à jamais, le contact est rompu, le dialogue est rompu avec moi. Parce que mon rôle désormais, c'est de protéger mon enfant d'un éventuel traumatisme. C'est moi qui vais endosser le traumatisme pour elle. Personne ne viendra traumatiser mon enfant qui, là, elle a bientôt 4 ans, elle se rappelle de ce qui se passait quand elle avait 2 ans. Elle a une très bonne mémoire. Donc moi, je vais lui faire vivre ça alors qu'elle va s'en rappeler toute sa vie? Jamais. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec un avocat conseil. J'ai contacté la mairie et tout. J'ai rendez-vous début mai avec un avocat conseil pour voir qu'est-ce que juridiquement je peux faire. Je pense qu'il y a de l'abus de pouvoir. Clairement, abus de pouvoir. Ils sont intouchables. Tu ne peux pas porter plainte contre ces gens-là. Ils sont intouchables, ils le savent, ils en abusent. Moi, je me demande même, est-ce qu'ils n'ont pas une prime de dénonciation, maximum de dénonciation, bam, tel département est gagnant, il a fait le plus de dénonciations d'informations préoccupantes. Pour me dénoncer moi, alors qu'il y a plein d'enfants qui sont réellement maltraités, battus
parfois battus à mort, des papas récemment, là, un papa qui a provoqué volontairement un accident de voiture pour tuer ses enfants derrière, je crois qu'il a mis fin à ses jours, enfin, je n'ai pas trop suivi. Ça, c'est préoccupant. C'est plus que préoccupant. Moi, je suis préoccupante. Pour un sketch humoristique, tu m'as vu pendant 8 heures, tu as discuté avec moi pendant 8 heures, tu n'as rien trouvé, tu es allé chercher la seule vidéo humoristique que tu voulais prendre au premier degré volontairement pour justifier ton petit caprice. C'est comme ça que je le vis. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre un avocat, je vais voir comment je peux légalement, dans la légalité, bien sûr, moi je fais tout dans la légalité, comment je peux légalement m'opposer à tout ça. Et je m'y opposerai. Et je suis prête à laisser ma vie pour préserver mon enfant. Personne ne la traumatisera. Je ne laisserai pas ma vie, façon de parler, bien sûr, mais je me battrai pour que personne ne la traumatise. C'est moi qui vais endurer, mais elle, il n'y a plus personne qui viendra dans son cocon familial, il n'y a personne qui viendra l'interroger. Sur un bracelet, parce que tu vas commencer à lui dire, ta mère, elle t'a attaché avec des chaînes, elle va te dire non. Est-ce que ta mère t'a mis des bracelets? Oui, parce qu'elle ne sait même pas ce que ça veut dire être séquestré et attaché. Personne va la traumatiser. Ok. Je sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais quand on m'a reproché d'avoir dit à mon enfant, si on la frappe et que personne ne te défend, que les adultes, tu préviens un adulte, l'adulte ne te défend pas, je dis défends-toi toi-même. C'est légal, hein. C'est légal hein, de dire ça. Parce qu'il y a la notion de légitime défense quand même dans la loi. Hein. Quand on t'attaque dans la rue, qu'on commence à te frapper à coups de poing comme ça, t'as rien demandé, t'as le droit de te défendre, bien sûr, hein, sans être pénalement, c'est pas pénalement répréhensible, hein, de se défendre, d'accord? Donc, non, j'élève mon enfant, bien évidemment, à pas se laisser faire. Si on l'attaque, à se défendre, si on l'attaque, ne pas attaquer sans raison, bien sûr. Mais non, je l'élève, je pense, avec de très bonnes valeurs. Je lui apprends aussi à être forte. Et là, c'est aussi à moi là, de lui montrer comment on peut être fort. Une maman forte, voilà. C'est ça aussi, être parent. Donc, je vous tiens au courant pour la suite. J'attends quoi de cette vidéo? Sincèrement, un témoignage supplémentaire à disposition en ligne, parce que je pense qu'il y a trop de parents qui se taisent parce qu'on leur met la pression. Donc voilà, je ne me tairai pas. Vous avez mon témoignage, il est là, il est à vous. Tout est vrai. S'il y a des gens qui veulent me contacter pour mener des actions communes, des associations et pour dénoncer ce qui se passe à l'échelle nationale, je suis là. Il n'y a pas de souci, je suis à vos côtés. Alors, je ne le ferai pas seule. Mais si on est un groupe, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai mon propre combat à mener personnellement. Et j'ose espérer qu'un jour, on arrêtera d'embêter les bons parents et qu'on s'en prendra réellement aux vrais parents qui sont négligents. C'est ceux-là qu'il faut dépenser tout l'argent. Parce qu'en fait, là, c'est de l'argent où ils vont me contacter par mail. Ils vont peut-être dépêcher des gens pour venir chez moi à l'improviste. Mais ça, c'est un coût. Moi, c'est sur moi que vous dépensez cet argent-là. Vous êtes trop riche, en fait. Vous avez trop d'argent à gaspiller, finalement. C'est ça. Je croyais qu'on était en crise financière. Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. C'est ça. On jette l'argent par les fenêtres, comme ça, pour s'attaquer aux mauvais parents. Il y a une maman qui a témoigné sur un de mes lives. Aujourd'hui, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, j'étais à l'hôpital avec mon enfant et on m'a suspecté de maltraiter mon enfant parce que mon enfant avait des rougeurs. Et en fait, c'est juste que la mère, elle avait changé la marque de la couche de l'enfant. Donc, ça lui a fait une allergie, une démangeaison. Leur réflexe à ces gens-là, hein, c'est de dire la mère maltraite. Direct. On ne cherche pas d'autres hypothèses. C'est la mère maltraite. Est-ce que c'est normal d'emmener son enfant à l'école? Parce que c'est ce qu'elle me dit aussi. J'emmène mon enfant à l'école. J'ai peur quand l'enfant se blesse. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais quand l'enfant se blesse, j'ai peur qu'on m'accuse de l'avoir frappé. C'est pas normal. Tu emmènes ton enfant à l'école, tu sais qu'il a un bleu, tu dis, on va encore m'accuser. On a cette épée Damoclès en tant que parent. Ça aussi, je le dénonce. C'est pas normal qu'on soit pas serein et sereine en tant que maman. Sur ma vie, personne ne me retirera la garde de mon enfant. Sur ma vie, personne ne la traumatisera. Et même moi, je vais me préserver de ce traumatisme. Donc sur ma vie, personne ne m'interrogera. J'irai à aucun rendez-vous et personne ne remettra les pieds chez moi.